Muru. Toujours en compagnie de Jules Torres et Véronique Jacquier. On parlait il y a quelques instants avec François Pierrard, directeur général de l'Observatoire Hexagone, d'une étude assez accablante d'un point de vue économique sur le bilan des 2 quinquennats qui ne sont pas encore achevés d'Emmanuel Macron. Avant de passer à un tout autre sujet, justement encore Emmanuel Macron qui aimerait bien serrer la vis de chaînes comme CNews. On verra comment il veut s'y prendre. Un petit mot encore d'économie, Jules Torres, puisque vous avez révélé dans le JDD un projet de circulaire assez riche en enseignements également. 1 milliard d'euros quand même. C'est le coût de la communication de l'État en 2024, plus du double des 450 millions affichés jusqu'ici pour des gens qui cherchent de l'argent désespérément. Alors Sébastien Lecornu a admis ce chiffre et veut sortir la tronçonneuse manifestement. Non, c'est un chiffre que personne n'osait assumer ou en tant cas que tout le monde minorait. C'est-à-dire qu'on a une communication de l'État, donc vous savez ce sont les ministères, les agences, pas les salaires des communicants et des collaborateurs des ministres, mais donc c'est tout cela, le recours au cabinet de conseil, le recours au sondage, et bien tout ça, ça coûte 1 milliard d'euros chaque année. En tout cas, ça a coûté 1 milliard d'euros en 2024. C'est le double de ce qui était annoncé. C'est quand même ça le plus dingue dans ce projet de circulaire que nous révélons. C'est que normalement, ça devait coûter entre 440 et 450 selon les analyses. Mais pourquoi ? C'est parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas, vous savez, de criblage. Il n'y avait aucune transparence et il y avait une opacité sur ces questions de budget. C'est-à-dire que vous n'étiez pas, par exemple, vous êtes au ministère de l'écologie, vous avez recours à un cabinet de conseil, par exemple, pour mener et pour vous aider dans l'accompagnement d'une politique publique. Vous avez recours à un cabinet de sondage, par exemple l'IFOP, et pour tester, par exemple, l'opinion sur une mesure que vous voulez donner dans l'opinion publique. Eh bien ça ne figure. Des tests, hein, il y en a souvent. Et donc, tout cela, vous n'étiez pas obligé jusqu'à aujourd'hui de le signifier et d'être dans une totale transparence. Donc tout ça, c'est terminé. Sébastien Lecornu, sur ce milliard d'euros, il veut en économiser dès l'année prochaine 300 millions. Donc c'est quand même une coupe qui est drastique. C'est quasiment 33% de réduction. Donc c'est moins 20% dans les ministères, moins 40% dans les opérateurs. Donc c'est vraiment une révolution. Il y a aussi une restructuration. On ne va pas rentrer trop dans le détail parce que c'est un petit peu imbitable. Il faut quand même se le dire. Et à partir, et ça c'est l'autre information qu'on apporte, c'est que donc à partir de 2026, tous les actes de communication dans les ministères, donc dans les 35 ministères aujourd'hui, ils seront criblés, il y aura de la transparence. Sébastien Lecornu met donc fin à 20 ans d'opacité qui régnait au sommet de l'État, et ce sera donc une annexe dans le projet de loi de finances, dans le budget. C'est quand même une bonne chose et c'est quand même absolument dingue. Moi, je ne savais même pas, et pourtant je m'intéresse à toutes ces questions de budget, je ne savais même pas qu'il y régnait une opacité on se demande si on va découvrir grande. encore ce genre d'omerta dans les années à venir. Bah oui, vous avez l'air de penser que oui. Ah oui, bien sûr. Vous savez, par exemple, il y a une autre étude qui a été publiée il y a quelques semaines par René Dosière, qui est un ancien député, et qui disait que, par exemple, dans les ministères, il y a 46% des fonctionnaires qui sont mieux payés que leurs ministres. Bon. Oui, Véronique Jacquier. Mais non, alors ça, c'était connu déjà, qu'il y ait des hauts fonctionnaires mieux payés que leurs ministres, et certains ministres d'ailleurs qui quittent le privé où ils sont très bien payés pour moins bien gagner leur vie en tant que ministre. Donc bon, ça existe, il faut quand même le souligner. Dans la fonction publique, 10 000 euros de moyenne quand même. 10 700 euros. Énorme. Alors ça c'est énorme, énorme. Moi, je pensais qu'on disait toujours ils sont mal payés. Dans les ministères. Dans les ministères. Parce que moi, parce qu'on ne comprenait pas toutes les deux. Oui, parce que ça n'avait pas été précisé. Non, mais moi, je m'interroge aussi en lisant l'étude de Jules Torres dans le JDD. Premièrement, sur le fait que Sébastien Lecornu taille dans ce fameux milliard de la communication de l'État. Il ne souhaite que 300 millions d'euros d'économie, mais il faudrait revenir à la fourchette basse, c'est-à-dire 500 millions. Quand on gère le budget en bon père de famille, on revient à l'étiage raisonnable. Déjà, moi, ça me paraît complètement délirant. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il faut attendre 2026 pour que chaque administration centrale rende compte de la façon dont elle utilise de l'argent public. Ça aussi, je trouve ça absolument délirant. Et la troisième chose, c'est qu'est-ce que ça dit de notre façon de faire de la politique, de la façon dont les hauts fonctionnaires, de la façon dont le gouvernement fait de la politique, dans la façon même dont nos politiques envisagent leur vie politique. Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle déployer autant d'énergie pour demander à des agences de communication s'il faut que quand il parle le lundi matin, il parle en donnant la couleur verte ou la couleur bleue. Enfin, on voit bien
bien qu'il y a quand même une déperdition de la valeur intrinsèque Oui, puis ça interroge sur le du cap qu'on donne personnel à un politique. pays, d'être obligé de tester, par exemple, comme vous l'avez dit, des Non, idées. mais C'est quand pour même, moi, ça avoir interroge. recours à tant de communication, alors qu'on se rend bien compte que la machine tourne à vide, c'est qu'il y a quand même une dépréciation intrinsèque du personnel politique. Vous n'avez pas besoin de demander des avis à Thierry-Larigot, vous n'avez pas besoin de 36 communications dans tous les sens, surtout quand ça concerne des ministères ou des agences.